Je vais inviter maintenant Azim Naïm à me rejoindre. Azim, venez vous asseoir où vous voulez, vous avez envie, comme ça vous fait plaisir. Voilà. Mettez-vous pas trop loin de moi quand même. Hein. Je ne mords pas, je vous promets. Personne, enfin encore, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit témoin de ça, je ne crois pas. Mais Azim, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous rejoindre. Vous êtes là ce soir grâce à notre amie commune Virginie Nogueras qui a eu la gentillesse de nous mettre en relation. J'ai coutume de dire que Virginie sait toujours repérer les pépites, les talents, les gens incroyables. Vous en faites partie. Vous êtes afghan d'origine, vous êtes réfugié politique en France. Aujourd'hui, vous occupez des fonctions, vous êtes responsable, attendez, du master action humanitaire, voilà, de l'université de Bourgogne. Vous œuvrez beaucoup pour la liberté des femmes en Afghanistan. J'avais envie de vous entendre ce soir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, nous dire qui vous êtes et ce qui vous a amené à venir en France finalement? Très bien. D'abord, je vous remercie vraiment pour votre invitation et je suis et je suis vraiment très ému d'être parmi vous ce soir. C'est un grand honneur pour moi de parler non pas de moi parce que ça n'a pas tellement d'importance, mais au moins des causes que quand même. que je défends. Mais puisque vous me demandez qui je suis, d'où je viens et la raison de ma présence ici auprès de vous. Je suis Azim Naïm, je suis né à Kaboul, j'ai grandi là-bas, j'ai subi malheureusement, comme beaucoup d'Afghans, la vie un peu douloureuse que ce pays a connue depuis les années 80 jusqu'à ce jour. Malheureusement, ma vie et celle de ma famille en a fait partie. Et j'ai été très ému tout à l'heure quand vous avez parlé de cette magnifique phrase de Simone de Beauvoir qui nous appelle, Oui. enfin, nos consciences à chaque instant avec cette phrase que dans la vie de tous les jours, un événement d'ordre politique, religieux peut venir à basculer la vie, et notamment la vie des femmes. Et ça, je l'ai vécu. Vous m'arrêtez si jamais Non, bien sûr, je vous en prie. Je l'ai vécu parce que puisqu'on me demande de parler de moi, donc moi étant gamin, j'étais à Kaboul. J'ai vu ma mère habillée comme vous, qui a exercé des fonctions importantes à l'université de Kaboul à l'époque. J'ai vu des jeunes femmes à l'époque, j'étais jeune garçon, s'habiller en mini-jupe, aller à l'université. Et ça, c'est des souvenirs qui m'ont énormément marqué. Mais aussi, j'ai vécu depuis ma jeunesse la force de la phrase de Madame de Beauvoir qui disait voilà, qu'un événement politique est autre. Et ça, je l'ai vécu aussi avec ces régressions politico-religieuses en Afghanistan ou en Iran. En fait, les premiers qui en font les frais, ce sont les femmes. Et c'est terrible. Aujourd'hui, encore, je réfléchis, je me dis, mais pourquoi les hommes ont tellement peur des femmes? Mais parce que à travers la courte vie qui est la mienne encore et les expériences que j'ai eues en Afghanistan, parce que j'étais engagé dans la résistance afghane du temps où commandant Massoud était encore de ce monde. Je me suis rendu compte qu'en fait, le vrai courage n'était pas parmi les hommes qui savaient se battre, qui savaient faire face à des cruautés, mais la force, je l'ai surtout trouvée chez des femmes, enfin afghanes ou autres, que j'ai rencontrées dans leur résilience et surtout dans leur amour de la vie, au fait. C'est ça qui m'a le plus frappé, de voir que nous autres hommes, on sait répondre à la violence, mais lorsqu'on subit l'humiliation, et Dieu sait que j'ai été témoin de pas mal de choses, et finalement, les hommes ont du mal à se relever. Alors que les femmes, malgré les offenses qu'on leur ont été faites, elles savent rebondir, elles savent donner la vie, l'amour. Et ça, c'est une force absolument terrible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation actuelle des femmes en Afghanistan, de ce qu'elles vivent? On parle souvent d'un retour au Moyen-Âge, mais finalement, le Moyen-Âge, c'est peut-être partie de rigolade à côté de ce qui se passe aujourd'hui, non? Oui, d'ailleurs, c'est même une offense au Moyen-Âge que de parler de cela. Je vous ai dit vraiment, il y a eu
des avancées pour les femmes afghanes dans les années 70. Il y avait des parlementaires afghanes, et puis il y a eu des régressions. Entre 2001 et 2021, il y a eu encore un moment propice pour les jeunes afghanes et les femmes afghanes de rebondir, de s'instruire, de remplir les fonctions qui étaient les leurs. Mais malheureusement, avec l'arrivée de cet ordre sauvage, en fait, pourtant je viens de ce pays et j'ai beau comprendre, je les ai combattus très violemment, mais j'ai du mal à comprendre leur... c'est une force intégriste. Je ne sais même pas si on peut trouver une époque dans l'histoire de trouver des hommes comme ça. En fait, ils ont vraiment très peur de la femme. Et c'est une ignorance crasse liée à leur tribalisme. Et à travers cette idéologie qu'ils mettent en place, en fait, ils sont en train de tuer pratiquement la civilisation. Et la civilisation afghane, qui est une civilisation absolument brillante, en fait, qui a été... dépositaire de l'art gréco-bouddhique, un lieu, un carrefour de civilisation et de passage. Ils sont en train de tuer pratiquement à travers leur politique féminicide toutes les civilisations. Pour paraphraser Romain Gary, qui disait que toutes les valeurs des civilisations sont des valeurs féminines. Donc, ce sont des gens très, très dangereux. Alors ça, je parle des talibans, mais par contre, moi j'ai été récemment encore en Asie centrale, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, le long de la frontière afghane, pour mobiliser le peu d'aide que je peux apporter à travers les réseaux, les connaissances que j'ai. Mais malgré cette situation, il y a des femmes extraordinaires, en fait, que ce soit à Kaboul ou dans le nord de l'Afghanistan. Elles mènent un combat absolument fantastique contre cet obscurantisme. Elles ont une force de vie qui est absolument fantastique. Et quand je les ai rencontrées, je pensais trouver des femmes complètement abattues, mais non, elles rient, elles se maquillent, elles ont la musique, la danse. La vie, elle est là. Et on apporte... Et c'est très important, ce témoignage ce soir que vous faites pour les femmes iraniennes à travers la belle chanson que j'ai entendue, très émouvante tout à l'heure. Cet hommage rendu aux femmes afghanes, c'est très important parce que ce qui est important dans ce que l'on fait, bien sûr, c'est très important de défendre les droits des femmes ici, mais ce témoignage, cette pensée elle a vraiment une importance capitale parce que on est tous unis, en fait, dans ce combat. Oui, c'est ce qu'on disait en préparant, c'est-à-dire que finalement, ces femmes le savent, elles savent qu'on parle d'elles, qu'on pense à elles. Et finalement, parce que finalement, on regardait le message de Sylvie Cozzolino, et en vous écoutant, est-ce qu'il est possible encore d'avoir de l'espoir pour l'Afghanistan, pour les femmes en Afghanistan ? Comment on La vie va est très sortir ? dure, je ne vais pas vous dire le contraire. Et pourtant, je suis convaincu que l'avenir de l'Afghanistan changera à travers les femmes et par les femmes. Pourquoi cela me fait dire les talibans, c'est pas la première fois que je les combats. En fait, je suis habitué avec leur barbarie et leur passéisme. Enfin, je ne sais même pas si on peut employer ce mot passéiste pour ces gens-là. Déjà dans les années 94, 80, enfin 2000, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont mené exactement cette politique désastreuse à Kaboul. Et à l'époque, déjà, j'étais mobilisé pour aider les femmes à créer des réseaux clandestins pour éduquer les jeunes filles dans des écoles clandestines. Donc on recommence le même combat. Ce que j'ai envie de dire, malgré cette violence terrible, ce qui me donne encore l'espoir, en fait, c'est la force de ces femmes qui se battent avec leurs mots, avec leur courage, face au poids de l'obscurantisme dont on n'a pas idée. Donc, quand je les vois et à chaque fois que j'ai des contacts avec elles, après, je suis rempli d'espoir. Mais en fait, c'est leur courage et leur optimisme de combat qui me donne l'espoir qu'un jour, on arrivera peut-être à bout de ces barbus absolument dangereux. Azim, merci beaucoup d'être venu témoigner à nos côtés ce soir. Non, merci à vous et merci à vous.